Dans le jeu d'échecs, une pièce est souvent sous-estimée par les joueurs débutants, les pions. Et pourtant, il est primordial de savoir les jouer. Comme l'a dit Philidor, les pions sont l'âme des échecs. Alors, pourquoi est-il si important de savoir jouer les pions? Un des points stratégiques très importants aux échecs, c'est la structure de pions, la façon dont ils se coordonnent entre eux. Car oui, les pions sont au nombre de 8. C'est donc eux qui contrôlent le plus de cases sur l'échiquier. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou? Un trou est une case sur l'échiquier qu'un des deux joueurs ne peut pas contrôler avec ses pions. Et c'est donc une faiblesse. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à exploiter ces cases faibles. Cette partie a été jouée entre Carlsen, avec les pièces blanches, et Kramnik, avec les noirs. Le 9e coup a été joué et nous sommes déjà rentrés dans une finale. Et c'est une finale très connue du haut niveau. De nombreuses parties ont débuté avec cette position. Les noirs ont ici l'avantage de la paire de fous, mais possèdent une structure de pions détériorée, avec des pions doublés sur la colonne F. Mais si une structure est abîmée, il doit exister des trous, non? En effet, ici, la case faible des noirs est la case F5. Aucun pion ne peut la contrôler. Et Carlsen va faire de cette case son plan principal pour cette partie. Les deux joueurs développent leurs pièces. Et on remarque que Carlsen place ses cavaliers de façon à contrôler la fameuse case F5. Après l'échec de Kramnik, il ne craint pas d'être déroqué car les dames ont été échangées et le centre est relativement fermé. Allez voir ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur le roc. La case F5 étant maintenant bien surveillée, Carlsen y place un de ses cavaliers. Mais Kramnik ne se laisse pas faire et il ramène son roi courageux pour aussi toucher cette case. Et Carlsen surenchérit en mettant son fou en D3 qui contrôle aussi la case. Quelques coups plus tard, le coup G4 lui permet encore plus de stabiliser son cavalier. Ça y est, Carlsen a bien réussi à s'engouffrer dans le trou de la case F5. Mais à quoi cela va-t-il lui servir? En fait, le cavalier maintenant bien installé sur la case va permettre de lancer une belle attaque à l'aile roi, là où Carlsen est dominant. Et il arrange alors ses pièces pour jouer le coup H4, menaçant l'enfermement du fou avec H5. Kramnik est alors forcé de jouer le coup H5 et Carlsen gagne le pion par une fourchette avec cavalier G7 échec, suivi de pion prend H5. On remarque maintenant que les noirs n'ont plus seulement à gérer la faiblesse de la case F5, mais aussi le pion passé H, très fort, bien soutenu par les cavaliers qui ont le champ libre à l'aile roi. Ça fait beaucoup pour Kramnik. Il n'arrivera jamais à arrêter ce pion, qui finira la partie à une case de promotion, sans pouvoir être stoppé. Alors, que peut-on tirer de cette partie? Après avoir créé le trou dans la structure de Kramnik, Carlsen a mobilisé un maximum de ses pièces au contrôle de la case faible. Il a ensuite posté un cavalier sur cet avant-poste, qu'il a ensuite stabilisé avec un pion. C'est ce qu'on appelle stabiliser la case. Par la suite, son cavalier était une véritable tour de contrôle dans le camp ennemi, ce qui lui a permis de mener à bien son attaque à l'aile roi. Petite chose à retenir, on préfère souvent placer des cavaliers sur les avant-postes, car dans ces positions, ils contrôlent souvent beaucoup plus de cases que les fous dans le camp ennemi. Dans les cas les plus extrêmes, où ces cavaliers sont surpuissants, on les appelle même des pieuvres. Et ces pieuvres sont encore plus puissantes lorsqu'elles se sont infiltrées dans des trous proches du roi adverse. Petit exemple. J'ai joué cette partie longue avec les pièces noires, et le 16e coup de mon adversaire a été H3. Je remarque presque instantanément que je peux détériorer sa structure et créer une très belle case faible. 2 coups plus tard, le trou est créé en F4. Je m'empresse d'échanger les dames et de proposer l'échange d'une paire de tours pour entrer dans une finale à mon avantage. Je place ensuite mes pièces de façon à pouvoir contrôler l'avant-poste en F4, mon cavalier en D5 et mon fou en D6. Au passage, D5 est aussi une case faible, c'est parfait. Avant d'infiltrer le trou, j'échange une paire de tours et place mon autre tour en C8 de façon à contrôler la colonne. Mon adversaire joue tour C1 et je joue G6 de façon à empêcher la menace fou prend H7 échec découverte sur ma tour. Et là, mon adversaire va commettre une très grave erreur. Il joue roi F1 et je comprends que c'est le bon moment pour entrer sur la case F4. Et non, je n'y vais pas avec le cavalier, mais bien avec le fou. Celui-ci attaque la tour qui elle-même défend le fou. Mon adversaire est donc forcé de prendre. C'est le moment de briller pour ma super pieuvre. On remarque que mon cavalier immobilise complètement ses pièces. Sa tour ne peut pas bouger car elle défend le fou. Son fou ne peut pas bouger car il est cloué sur la tour. Et son roi ne peut pas venir aider.
mon cavalier contrôle les cases G2 et E2. S'il joue roi G1, il y a cavalier E2, fourchette. Et s'il joue roi E1, il y a cavalier D3, fourchette. Incroyable! Il ne peut bouger aucune pièce. Vous comprenez sûrement pourquoi on appelle certains cavaliers comme celui-ci des pieuvres. Après le coup H4 de mon adversaire, je joue le simple roi G7, car je sais que ces pièces sont complètement immobilisées. Mon adversaire se résout finalement à me donner la qualité, et la suite de la partie est une formalité. Pour conclure, pour exploiter les trous de la position de votre adversaire, il y a 4 étapes. La première est de créer une case faible, en détériorant la structure de pion adverse. La deuxième est de mobiliser un maximum de pièces au contrôle de cette case. La troisième est de finalement s'engouffrer dans le trou avec une pièce, souvent un cavalier. Parfois, il faudra stabiliser cette pièce avec un pion. Et enfin, la dernière étape est de profiter de ce fort avant-poste pour mener à bien votre attaque, car cette pièce contrôle maintenant beaucoup de cases dans le camp ennemi. Aussi, si la pièce est proche du roi ennemi, beaucoup de schémas tactiques se dessineront, notamment des fourchettes. Dans cette vidéo, nous n'avons parlé que des cases faibles et de leur exploitation, mais les pions et leur structure influencent encore sur tellement d'aspects du jeu, et j'ai encore tellement de choses à vous raconter. Alors, n'hésite pas à manifester ton soutien par un like, abonnement ou commentaire. Si tu veux suivre mes lives Twitch, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt.